Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous aussi selon l'Esprit. Ne soyons pas prétentieux, entre nous pas de provocation, entre nous pas d'envie. Frères, même si un homme se laisse prendre en faute, vous les spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Et toi aussi, prends garde d'être tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Car se croire quelque chose quand on n'est rien, c'est se faire illusion. Que chacun examine son propre ouvrage. C'est en lui seul qu'il trouvera sa fierté et non en se comparant au prochain. À chacun de porter sa propre charge. Que celui qu'on instruit de la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Ne vous y trompez pas, on ne se joue pas de Dieu, on récolte ce qu'on sème. Qui sème dans la chair, dans sa chair, récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Faisons le bien sans nous lasser, car le temps venu, nous récolterons aussi, si nous ne faiblissons pas. Ainsi donc, durant le temps qui nous est donné, pratiquons le bien à l'égard de tous, mais surtout à l'égard de nos compagnons dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous invite, bien chers amis, à reprendre un petit peu de temps aujourd'hui pour relire cette belle épître de saint Paul aux Galates. Et ce que je retiens, ce sont ces paroles de conclusion du passage d'aujourd'hui. Pratiquons le bien à l'égard de tous, mais surtout à l'égard de nos compagnons dans la foi. Saint Paul, finalement, nous enjoint à toujours pratiquer, c'est peut-être une bonne résolution en ce début d'année, pratiquer le bien. Les occasions de pratiquer le mal sont nombreuses. Je dirais qu'on aurait peut-être cette tentation de vouloir se venger de pas mal de choses. Eh bien non. Saint Paul nous demande de pratiquer le bien à l'égard de tous. Et il précise, comme quoi les choses ne sont pas nouvelles, spécialement à l'égard de nos compagnons dans la foi. Toutes ces difficultés, ces épreuves dans les paroisses, dans les diocèses, tout simplement aussi dans l'Église, eh bien, saint Paul nous enjoint justement d'avoir une attention particulière. Il s'agit d'avoir ce souci de la charité. Et je crois que nous pouvons tous nous dire, mais il y aurait peut-être plus de chrétiens, plus de catholiques, si les catholiques s'entendaient un peu plus. On s'entend sur la vérité, sur ce qui est bien, sur l'enseignement de l'Évangile. Enfin voilà. Ce que dit saint Paul aussi, c'est que finalement, lorsque nous voyons quelqu'un en faute, eh bien, il nous demande de le reprendre avec un esprit de douceur. Voilà. Parce que c'est le signe véritablement d'une force intérieure que d'avoir cet esprit de douceur. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Et saint Paul nous donne la raison de cette douceur, finalement, quand on y réfléchit, c'est de faire cet examen de conscience sur nous-mêmes. Voyez, ce que nous voyons de mauvais dans l'autre, eh bien, ce mal pourrait très bien exister en nous. Il le dit mieux que moi. Redressez-vous dans un esprit de douceur, et toi aussi, prends garde d'être tenté. Et ce que nous voyons de mauvais dans le prochain, nous pourrions nous aussi le connaître, et nous aimerions nous aussi être repris avec douceur. Alors, que de sagesse en cela. J'aimerais tout simplement vous rappeler quelques principes qui expliquent finalement cette charité en acte, cette patience que nous devons pratiquer entre nous. Premier principe, c'est du catéchisme, rien de compliqué. Le premier principe,
c'est qu'il y a cette distinction entre l'esprit naturel et l'esprit surnaturel. Voilà. Et nous, de par notre baptême, nous sommes appelés à posséder, à vivre de cet esprit surnaturel. C'est-à-dire finalement de voir les choses en Dieu, pour cette raison supérieure de ce que, parce que nous avons la grâce, eh bien, le Seigneur nous demande d'agir avec cette grâce et non pas de façon humaine. Vous voyez, la grâce nous élève d'une certaine manière, nous devenons déiformes, semblables à Dieu, capables d'atteindre Dieu directement pour la vision béatifique, par la grâce, et de voir le bon Dieu face à face. Et cette vocation à l'esprit surnaturel, eh bien, elle sera illustrée par cette douceur. Elle sera illustrée aussi par cette grande sagesse de se dire que finalement, moi aussi, cette vie de la grâce, cet esprit surnaturel, eh bien, je peux le perdre. Je peux la perdre, cette vie de la grâce. Et donc, finalement, demandons au Seigneur, c'est le premier principe, eh bien, de vivre de principes supérieurs. C'est la raison pour laquelle, en ce début d'année, nous demanderons au Seigneur, justement, de nous aider à vivre de ces principes supérieurs. Toujours avec le catéchisme et ce péché originel qui est en nous, ce péché de nature et qui va nous rendre faibles, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons perdu avec le péché, avec cette blessure, nous avons perdu les dons préternaturels et qui sont au nombre de 3. Je vous les cite simplement, mais vous verrez qu'avec un peu de bon sens, eh bien, nous nous rendrons compte finalement que les choses s'expliquent. Adam et Ève possédaient, avant cette faute du péché originel et ce dont il a été perdu et pas retrouvé, ils possédaient la science infuse. Eh bien, c'était la science des anges, c'est-à-dire que Dieu avait infusé, avait donné cette intelligence supérieure du sens tout simplement de notre vie ou de la façon eh bien, d'évoluer, de grandir dans notre vie. Bien, chers amis, nous nous en rendons compte, mais c'est une conséquence du péché originel, nous n'avons plus la science infuse. Et ça fait partie un petit peu des injures quand on se met en colère. Tu n'as pas la science infuse. Et qu'est-ce que ça veut dire cela en ce début d'année? C'est qu'il nous importe à chacun de nous, justement, pour pouvoir avoir cet esprit de Jésus et pour pouvoir avoir cet esprit surnaturel, de se mettre au travail. Je m'explique. Trop souvent, nous sommes ignorants des éléments de notre propre foi. Voyez, on voudrait que les choses soient de manière innée. Reprenons, en ce début d'année, notre catéchisme et étudions, travaillons pour connaître notre foi et la transmettre. Je répète, nous n'avons plus la science infuse. Deuxième don préternaturel que nous avons perdu, eh bien, c'est la maîtrise de nos passions, l'impassibilité. C'est-à-dire que finalement, ce que nous savons, et c'est pour cela que nous nous rendons au confessionnal, nous avons la concupiscence, c'est-à-dire l'amour déréglé des plaisirs, et cet amour, il est tyrannique. C'est-à-dire que finalement, si je ne prie pas, si je n'ai pas un programme de prière pour avoir l'Esprit de Jésus, si je ne reçois pas les sacrements, si je ne me confesse pas ou si je ne communie pas, eh bien je serai sous l'emprise tyrannique finalement de mes propres passions. Voilà. Et cela, nous nous en rendons compte, spécialement, voyez-vous, dans le domaine par exemple de la pureté, je sais qu'il y a des désordres et des blessures en moi, il y a des choses que je ne voudrais pas faire, mais que néanmoins je fais. Oui. Donc, science infuse, manque de maîtrise de nos passions, et enfin, il y a eh bien, cette immortalité corporelle, c'est-à-dire que finalement, nous sommes devenus eh bien, mortels d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a en nous, par nature, la maladie et la mort. Et ce sont des faiblesses qui seront pour nous des sources d'inquiétude. Et voyez-vous, les ennemis de Jésus-Christ, ou du moins ceux qui voudraient nous asservir, je le répète souvent cela, mais je crois que c'est assez patent, on le voit en ce moment, eh bien, nos ennemis vont entretenir une forme de crainte en nous.
Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais théoriquement, cet hiver, on devrait avoir très froid, parce que ça sera un hiver très rude. Puis il n'y aura plus de gaz. Vous l'avez entendu ça quand même. Hein. Ensuite, je crois qu'on parle déjà de la 8e vague. Je me trompe ou pas? Hein. Ensuite, les retraites, il n'y aura plus rien. Donc on va se mettre à manger des salades. Vous voyez? Donc il y a cette méconnaissance finalement, eh bien, de la nature humaine, et puis finalement de cette inquiétude, vous voyez, qui est entretenue. Eh bien, cela fait partie évidemment de ce programme de cette année que nous devons demander au Seigneur, c'est de se mettre au travail, voyez, d'avoir suffisamment d'humilité pour bénéficier de l'Eucharistie, de la prière, pour pouvoir lutter contre nos propres passions, et enfin à ne pas se laisser, je dirais, impressionner, vous voyez, par ces sources d'inquiétude qui sont entretenues et qui finalement nous asservissent. Ce que le Seigneur nous demande, bien chers amis, c'est que nous sauvions notre âme, voilà, et que nous ayons le sens de la réalité, et le sens aussi, c'est pas facile, mais de cette à propos, c'est-à-dire de vivre l'instant présent, non pas seul, mais avec cette espérance, et cette espérance chrétienne. Et c'est dans cette mesure-là que nous pourrons, voyez-vous, pratiquer le bien à l'égard de tous. Il ne faut pas se tromper de combat. Et en même temps, de soigner ceux qui nous sont proches dans la foi. Voyez, que de querelles, que de difficultés rencontrées alors que nous devrions, et je pense que les circonstances nous obligeront à cela, nous serrer les coudes entre nous, entre chrétiens, entre catholiques justement, pour pouvoir justement, eh bien, prêcher à ceux qui ont tout perdu finalement, ce royaume de Dieu. Alors, que celui qui est debout, qu'il prenne garde d'être tenté. Et puis, demandons à la suite de saint Paul cette grâce de porter les fardeaux les uns des autres. Je confie à votre prière notre petite Aliénor qui est devant et qui va faire aujourd'hui sa première, oui c'est toi, qui va faire sa première communion.